Allez, c'est parti. On se penche aujourd'hui sur une année, franchement, une année complètement folle pour les métaux précieux. 2025 a été historique, avec des cours de l'or et de l'argent qui ont crevé les plafonds. On va décortiquer ensemble le pourquoi du comment. Alors, accrochez-vous bien. On commence avec un chiffre qui donne le tournis. Rien que sur l'année 2025, le prix de l'argent a fait un bond de 117%. C'est juste énorme. Nos sources parlent d'une hausse stratosphérique. Et franchement, le mot est bien choisi. Et l'or dans tout ça? Eh bien, il n'est pas en reste. Loin de là. Une progression, c'est vrai, moins spectaculaire que l'argent, mais quand même 45% d'augmentation sur la même période. Ça reste une performance absolument massive qui a secoué tous les marchés. Et là, avec ce graphique, l'image parle d'elle-même. C'est ça qui est frappant. On voit bien, la barre de l'argent, elle écrase littéralement celle de l'or. C'est l'illustration parfaite de cette dynamique incroyable qui a agité les marchés en 2025. Bon, des chiffres comme ça, c'est impressionnant, c'est sûr. Mais la vraie question, celle qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher un tel séisme? C'est tout l'objet de notre analyse. Alors, la première piste, la raison numéro 1, elle nous emmène tout droit au cœur du réacteur financier mondial et plus précisément aux décisions prises par sa banque centrale la plus puissante. Oui, le principal acteur de cette histoire, c'est la Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed. Face à certains signaux économiques, les décisions prises par son patron Jérôme Powell ont vraiment été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Pour bien piger le truc, il faut comprendre un mécanisme économique assez simple en fait. Imaginez, la Fed baisse ses taux d'intérêt. D'un coup, les placements sûrs et classiques comme les obligations d'État rapportent presque plus rien. Et là, l'or, qui par nature ne rapporte aucun intérêt, devient soudainement hyper intéressant par simple comparaison. Et voilà comment ça se passe. C'est une véritable réaction en chaîne. Étape 1, la Fed appuie sur le bouton. Étape 2, les placements classiques perdent de leur saveur. Du coup, étape 3, les investisseurs se demandent où mettre leur argent et se ruent sur l'or et l'argent. Et la conclusion, l'étape 4, la demande explose et les prix suivent. C'est mécanique, implacable. Mais attention, ce serait trop simple si c'était juste ça. Cette politique monétaire, elle n'est pas arrivée dans le vide. Non, elle s'est combinée à un autre facteur, un contexte global bien particulier, qui a vraiment amplifié le phénomène. Et nos sources sont claires là-dessus. Le deuxième grand facteur, c'est un climat d'incertitude. Un climat qui a été, disons, alimenté par certaines actions politiques qui ont rendu les investisseurs assez nerveux. Et quand on parle d'incertitude, c'était assez concret. Il y a eu des pressions sur la banque centrale elle-même, des tensions commerciales fortes, même avec des alliés historiques, et des menaces diplomatiques à droite à gauche. Bref, tout ça mis bout à bout, ça crée une ambiance que les marchés détestent. Et dans ces cas-là, le réflexe est quasi pavlovien. On cherche un abri. Et l'abri historique, c'est l'or. Ce tableau résume parfaitement la psychologie du marché. Quand tout est incertain, quand on a peur, on ne cherche pas à gagner gros, on cherche à ne pas perdre. C'est le mode valeur-refuge, on préserve son capital. À l'inverse, quand le ciel s'éclaircit, que la stabilité revient, là, l'appétit pour le risque revient et l'argent file vers les actions, vers la croissance. Ok, donc ça, c'était 2025. On a les deux raisons principales. Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que le soufflet est retombé? Est-ce que c'est terminé? Eh bien, il semblerait que non, pas vraiment. La tendance de fond est toujours là. L'année 2026 a démarré sur les mêmes chapeaux de roue, un peu dans la continuité directe de 2025. Ce qui veut dire que les deux moteurs qu'on vient de voir, ils tournent encore. Et on va finir là-dessus, avec une question qui ouvre vraiment le débat. L'or et l'argent ont clairement joué leur rôle d'abri anti-tempête. Mais dans ce monde qui bouge très très vite, sont-ils encore les seuls refuges possibles? Ou est-ce qu'on verrait émerger d'autres types d'actifs pour jouer ce rôle à l'avenir? Voilà, c'est une vraie question à se poser.